La finale U18, c'est le tant attendu avec Olivier Guy de Chamisso et Lucas Pillon qui ont été impériaux depuis le début de cette semaine. Ils n'ont pas perdu un set. Mais c'est la même chose pour leurs adversaires de cette finale, Jaime Pérez et Alejandro Merino. Jaime Pérez, c'est le joueur de gauche habillé en noir et Alejandro Merino, le gaucher, habillé en blanc, joueur de droite. Très bien fait de la part d'Olivier. 40-15. Oh, elle est très belle cette chiquita d'Alejandro Merino dans un trou de souris là pour prendre à défaut Olivier Guy. 40-30. Et voilà, sur ce retour faute de Jaime Pérez, le premier jeu remporté par Olivier Guy de Chamisso et Lucas Pillon. Est-ce qu'il y a un price money pour ces FIP Promises? Non, pas de price money sur les FIP Promises. Mais je crois qu'il y a de très beaux lots sur certains tournois. Alejandro Merino, le gaucher, qui a pris les balles pour servir. Olivier et Lucas, ils ont livré de très grosses prestations. Encore une fois, ce matin, face à Guillaume Ganan et Max Moral. Ils se sont imposés en 2-7 et là, ils sont très bien partis dans ce premier jeu de retour. 0-30. Très bon ce match une nouvelle fois de Olivier Guy. Et là en revanche c'est Lucas Pillon qui se précipite un petit peu pour jouer fort en bas. Ouais, magnifique Olivier Guy de Chamisso qui commence à faire sa cuisine. Belle volée de coup droit là, glissée sur la grille. 15-40 les 3 premières balles de break pour nos Français. Ça va être terminé en par 4 par Olivier. Magnifique retour croisé d'Olivier et Alejandro Merino. Il a laissé passer cette balle. Pas la bonne décision prise là par le gaucher espagnol. 2-0, le break est fait. Et on va retrouver Lucas Pillon pour confirmer cette première différence au score. Ouais, très bien fait dans le volley Alejandro Merino qui est venu faire craquer Olivier. 0-30. Ouais, le contre-smash revers d'Alejandro Merino. Ce smash d'Olivier qui n'était pas revenu assez loin. Et là, en rématé, c'est très dur de faire revenir les balles. Il faut vraiment aller chercher du kick et trouver un par 3. Les par 3 qui sont gagnants puisque les sorties ne sont pas autorisées. Ouais, la première balle de break sauvée, la deuxième. Ouais, j'allais dire le sera. Oh, quelle défense de Lucas Pillon. Ouais, Olivier qui va réussir à ralentir le jeu, retrouver de la structure. Et ça fait craquer Alejandro Merino. Deuxième balle de break sauvée par Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Quelle défense là de Lucas Pillon dans le début du point avec cette contre-vitre.
Ouais, Lucas qui a pas la bonne zone là sur ce par 3. Et il va craquer sur ce contre-smash de Jaime Pérez 2-1. Le break repris par les deux joueurs espagnols. Les favoris de cette finale, ouais, c'est dur à dire. C'est dur à dire, hein, puisque on connaît un petit peu moins Alejandro et Jaime, qui sont tout de même déjà classés au niveau international. Mais voilà, je les ai vus jouer une fois pour l'instant. Et je sais que c'est très fort. De toute façon, s'ils en ont, s'ils en sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils sont très très solides. Ces deux joueurs, Jaime Pérez et Alejandro Merino. Allez, on va retrouver Jaime Pérez, le joueur de gauche, au service, avec plus de retard au score pour lui et son partenaire. Et là, c'est très bien tapé de la part de Jaime Pérez. Il était pourtant très loin. Un très bon kick. Ouais, mais Matt, franchement, les classements ne veulent vraiment rien dire. C'est pour ça que je ne vous les ai pas redonnés. Puisque Lucas, il ne joue pas du tout la FIP. Il a joué un tournoi FIP avec Olivier. Il a joué le P2 de Bordeaux en récupérant une place suite à des retraits. Et Olivier, en revanche, il s'investit un petit peu plus sur le circuit FIP. Il a fait notamment un 8e de finale au FIP Platinum de Lyon. C'était il y a quelques semaines avec Adrien Maigret. Et Olivier, il sera autour de la 500e place mondiale. Hein. Je ne sais pas s'il a encore récupéré ses points de Lyon. Mais on avait fait le calcul quand on était à Lyon sur la montée en classement de Olivier. Ouais, magnifique ce contre-smash de Lucas Pillon. Exceptionnel pour trouver la grille. Olivier qui s'investit sur le circuit international. On le retrouvera avec Adrien justement. Il me semble que c'est en Irlande qu'ils seront de la partie au FIB bronze, dans lequel sont inscrits également Bastien Blanquet et Nicolas Rouanet. Allez, on retourne au jeu. Alejandro Merino qui sort très très bien cette balle, 40-30, et l'occasion de recoller à 2 partout. Ah, quel volé une nouvelle fois, ça tient pour Alejandro Merino. Mais la barada, elle sera indéfendable de Olivier Guy de Chamisso pour aller chercher un punto de oro. Exceptionnel barada d'Olivier Guy qui va prendre le retour. Bien sûr, la dynamique va pour lui. Ça sera sur une deuxième balle. La volée haute de revers cherchée par Olivier Guy. On va essayer de lober rapidement Alejandro Merino. Oh, Olivier qui avait demandé à Lucas de laisser passer cette balle. Ouais, pensant qu'elle allait toucher la vitre latérale, mais Jaime Pérez, il l'a fait bien sortir cette balle en par 3. Voilà, 2 partout. On recolle pour les joueurs espagnols et on va retrouver Olivier Guy au service. Et oui, Olivier Guy de Chamisso et Lucas Pillon, ils sont inscrits ensemble la semaine prochaine au P2000 de Carquefou. On les retrouvera donc sur le circuit français. Cette demi-volée là qui s'échappe, Olivier. Jaime Pérez qui monte en puissance et qui en met un petit peu plus que nos Français pour l'instant.
Ouais, très bonne zone trouvée. Le bon kick de Olivier. On l'avait vu, c'était en quart de finale hier. Il nous avait fait un show exceptionnel au Smash par 3. Olivier Guy de Chamisso. On disait qui a pris une autre dimension depuis ces 6 derniers mois. Au Smash notamment. C'est exceptionnel. Hein. On a l'impression qu'il se fait un petit peu plus confiance, qu'il n'hésite pas à lâcher ses coups complètement. C'est ce qui fait la différence au niveau international. Hein. De toute façon, Olivier, il a montré sur ses dernières performances qu'il était au niveau des meilleurs joueurs français. Ouais, le lob parallèle, il est parfait de la part d'Alejandro. Et en revanche, ce deuxième coup d'approche, il est beaucoup moins bon. Il reste dans le filet. « 40-30. » Et une faute de retour de Jaime Pérez. On prend pour aller valider. Un troisième jeu pour nos Français qui vont aller écouter les conseils de Baptiste Benetou, coach du CNE Paddle à Vichy. Vous le voyez, capuche sur la tête puisqu'il fait très très froid ici à Lesigny. On en parlait des conditions qui se rafraîchissent. Et donc c'est plus compliqué de taper, de faire sortir et de faire revenir toutes ces balles. « 3-2 pour notre paire française qui font partie des meilleurs U18 du pays. Ah, je pense que devant eux on peut mettre Johan Borona et Timo Fonteny, mais personnellement je les mets derrière vraiment très proche en termes de niveau de Thomas Basso et de Jérémy Robert. Ah, le twinner qui va s'échapper de Jaime Pérez, un petit peu gourmand là-dessus. 15A. Oh, il a voulu la prendre de volée, Olivier. Cette balle, un petit peu pris là sur cette volée d'Alejandro Merino. Avec une belle longueur trouvée. Regardez, on parle de longueur, mais là, il en met un petit peu trop, Alejandro Merino. 30A, pourquoi pas aller se procurer des occasions de break. Ouais, la grille qui sourit à Jaime Pérez. Ouais, c'était 40-15. C'était bien 40-15, autant pour moi. Partout dans cette première manche. Lucas Pillon au service. Ouais, Jaime Pérez qui a demandé cette balle au contre ce match. Et Olivier qui commet un petit peu plus d'erreurs que sur les matchs précédents pour le moment. Alejandro Merino qui est venu en deux temps
Et ça va faire 0-30, attention. Alejandro Merino, il est tellement agressif. Très bien joué de la part du gaucher. Oh, le lob rapide une nouvelle fois d'Alejandro Merino. Qui va reperdre le filet et le récupérer sur le point suivant, le coup suivant. Ouais, que c'est bien joué d'aller chercher la zone volée haute de revers sur laquelle Jaime Pérez ne peut s'appuyer. Ouais, là c'est très bien contré, 0-40. Jaime Pérez qui était là au contre ce match pour venir faire craquer Lucas Pillon. 0-40, 4 balles de break pour la paire espagnole. Oh, la petite amortie magnifique de Lucas Pillon. Très bien fait en toute décontraction, le joueur de Big Paddle qui vient sauver une première balle de break. Et ce bloc qui reste dans le filet. Olivier Guy là, qui se fait contrer et qui craque sur ce bloc. 4-3, le break est fait pour les joueurs espagnols. On est reparti 15-A. Le bloc d'Alejandro Merino qui reste dans le filet. Ouais, ce retour d'Olivier. Un peu trop de déchets là pour Olivier Guy. Ouais, très bien fait. Le lob tendu de Lucas Pillon sur sa parallèle. Ouais, mais là, Jaime Pérez qui va pouvoir taper cette balle. Oh, heureusement qu'il a loupé complètement sa zone. Jaime Pérez, ça a permis à Lucas Pillon de bien contrer cette balle. 30A. Allez, on va chercher des occasions de débreak là pour Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Et ce retour de nouveau, deuxième retour manqué par Olivier dans ce jeu. 40-30. Voilà, belle Chiquita, on va venir ralentir. Lobé. Alejandro Merino, le gaucher. Ouais, elle remonte bien de trop cette balle. Oh, la qualité physique d'Alejandro Merino. Et cette balle ne sera pas remontée
par Jaime Pérez. Il y aura donc un punto de oro à jouer pour nos Français pour revenir recoller à 4 partout. C'est Olivier qui avait pris les retours, mais vu ses derniers retours, est-ce qu'il va continuer à prendre ses puntos de oro? Et non, c'est Lucas Pillon qui va en prendre la responsabilité. Ouais, ça va être terminé par Alejandro Merino, bien sûr. Ah, on n'a pas réussi à ralentir le rythme pour Olivier et Lucas. Agressé sur chacune des volées d'Alejandro Merino. Et Olivier est obligé de jouer la contre-vitre sur cette dernière balle. Et il se fait punir par le gaucher. Très remuant Alejandro Merino. Oh, vilaine. Vilaine cette balle de Jaime Pérez qui placarde ce match directement dans la vitre. 15-0 plutôt. Ouh, ouais. Elle s'échappe. Je pense que je vois Jaime Pérez s'excuser. Est-ce qu'elle s'échappe ou est-ce qu'elle est bonne? Ah, c'est dur. Pour moi, s'il s'excuse, c'est qu'elle a été bonne et que il estime avoir eu un petit peu de chance sur ce kick à la grille. Ouais, le volley remporté par Olivier, plus réactif cette fois-ci qu'Alejandro Merino. Il faut rester au contact pour nos Français. 30-15. Un break de retard, mais rien n'est fait dans ce premier set. Ouais, Clément, je suis d'accord, hein. Je pense qu'elle était bonne. Surtout vu comment elle est remontée. Ça m'aurait étonné de la voir faute. Et il y aura des balles de 7 à sauver. 30-40, 2 balles de 7 pour Alejandro Merino et Jaime Pérez dans cette première manche. Olivier Guy qui a pas réussi à avoir la bonne zone, mais cette balle elle était dure à contrer pour Alejandro. Allez, cette fois-ci il va la sortir avec l'aide de la grille. Olivier qui va chercher un punto de oro pour rester en vie dans ce premier set. C'est Alejandro Merino, le gaucher, qui prendra le retour cette fois-ci. Le lob tendu, il est parfaitement fait de la part d'Alejandro Merino. Ouais, bien recouvert, mais la réactivité d'Alejandro Merino pour venir faire la différence dans sa diagonale. 6-3, 2 breaks faits tout de même dans ce premier set par les deux joueurs espagnols qui prennent les devants dans ce premier set. 6-3. Franck, pourquoi il y a eu ça alors qu'il y a 3 finales, il y avait 3 finalistes français? Place au final avec 2 paires françaises en lice alors qu'il y en avait 3. C'est trop tard, ça fait 1 heure que c'est posté, mais... Bah non, regarde, il a mis en plus, il a mis Olivier et Lucas en finale alors que c'était eux les derniers. Il y avait Elliot Murat et Sacha De Vrent.
Ouais, je vous le mets à l'image. On attend hein, que les joueurs reviennent. On attend que les joueurs reviennent sur la piste. Mais c'est Olivier Guy de Chamisso qui est en train d'être manipulé par le kiné du tournoi. J'ai l'impression que c'est au niveau du dos pour Olivier. Et on va souffler un petit peu.
Allez, on est reparti. Intervention kiné sur Olivier. On espère que ça va tenir là pour notre gaucher préféré, Olivier Guy de Chamisso. Ouais, cette volée qui a pris la porte, mais pas du bon côté pour Alejandro Merino. 40-30. Rien à dire sur l'intervention kiné qui a encore été parfaite. Le kiné de Lesini est un énorme king. Très bien lobé, tendu là sur Alejandro Merino. Jaime Pérez qui voit pas beaucoup de jeu au-dessus de la tête. Oh, et cette vitre qui a un petit peu glissé. On voit le regard désabusé de Lucas Pillon et c'est bien Alejandro Merino qui va clôturer ce premier jeu dans la seconde manche. 6-3, 1-0. Nos Espagnols sont bien en jambes et bien partis pour aller remporter ce FIP Promises. Ouais, très bien fait Jaime Pérez qui rentre parfaitement dans cette balle. En jeu direct, il est très bon Jaime Pérez. Je vais aller faire quelques petites recherches. Jaime Pérez il s'entraîne à la Gustavo Prato Academy, là où il y a beaucoup d'autres joueurs. Des joueurs du top 100 mondial s'y entraînent. Et Gustavo Prato, il est constamment sur les bancs des tournois premier paddle. C'est dire qu'il est entre de bonnes mains, Jaime Pérez. Et on l'a beaucoup évité là dans ce match pour l'instant pour Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Il va la sortir cette balle. Voilà pourquoi on évite un petit peu plus Jaime Pérez. Il est capable de très loin, taper très fort. Et il va aller chercher 4 balles de break pour son équipe dès le premier jeu de retour de cette seconde manche. Ouais, ce premier bloc qui s'échappe. Très bien fait de la part de Lucas Pillon qui a fait l'effort d'aller chercher le kick au corps de Jaime Pérez. Un petit peu gourmand celle-là de la part de Lucas. Le break est fait pour Jaime Pérez et Alejandro Merino. Ah oui, c'est dur pour nos Français en finale. Mais là, Jaime Pérez et Alejandro Merino sont un petit peu meilleurs, il faut le dire, même si physiquement, ça a l'air d'être compliqué. On voit Olivier qui est plus du tout dans la même intensité que sur les matchs d'hier. On a laissé trop d'énergie ce matin pour Olivier et Lucas. Et là, ils sont en train de le payer, nos jeunes Français. Et à ce niveau-là, il y a tellement d'intensité physique à mettre dans le jeu. Là, même à 70% physiquement, c'est impossible de rivaliser. Il faut être à 3000% sur tous les points face à deux joueurs comme Jaime Pérez et Alejandro Merino si on veut espérer gratter quelque chose. Ouais, que c'est bien touché par Olivier Guy de Chamisso. C'est amorti, magnifique.
pour revenir à 45. Allez, il va falloir s'accrocher pour nos Français. Ouais, je pense pas qu'ils vont abandonner, hein. Je pense qu'ils vont aller au bout de ce match. Mais oui, ça va être très dur physiquement pour Lucas et Olivier. 3-0 dans cette seconde manche. Ça se complique là pour nos Français. On voit Baptiste Beneteau parler à Olivier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout des blessures. Qui est de la fatigue physique ou une petite lésion, c'est pas si grave, mais faut pas continuer et que ça engendre une blessure pour nos Français. La prochaine échéance pour Lucas et Olivier, c'est le P2000 de Carquefou, qui sera la semaine prochaine, le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche en direct sur Paddle-Mac TV. Les prochains événements organisés par la FFT, c'est celui 2000 de Carquefou. Et après, ça sera en début d'année prochaine, les interclubs National 1 qui seront à Palatium, juste à côté de Troyes. Le premier P2000 de l'année 2026, ça sera au Fort Paddle de Bordeaux. Et puis après enchaîneront les premiers FIP de l'année, avec en janvier, début janvier logiquement, le FIP Silver à Caen, qui passe en catégorie Silver, qui était un FIP bronze l'année dernière et qui sera cette année dans la catégorie au-dessus. Et après il y aura bien d'autres surprises, notamment en tournoi FIP en France. Et puis forcément les P2000. Les prochains P2000, après ça sera à Top Paddle à côté de Toulouse. Et l'été prochain à Cabriès de nouveau, en extérieur. Magnifique club qui accueillera donc un deuxième P2000 sur une deuxième année consécutive. Très bien servi à la vitre, Lucas Pillon. Alejandro Merino qui ne peut contrôler ce retour. On va jeter les dernières forces dans la bataille pour Lucas Pillon et Olivier. Allez, très bien fait, on débloque déjà le compteur 3-1 dans cette seconde manche. Et on voit Lucas qui essaye d'encourager Olivier Guy de Chamisso. Très belle grille trouvée par Aimé Pérez qui laisse sans voix Lucas Pillon. Alejandro Merino, il était loin, un petit peu trop loin pour faire sortir cette balle. Trop gourmand là-dessus. Ouais, la petite Chiquita, ils sont venus charger ensemble Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Voilà, quelle balle remontée par Olivier. Et il faut la laisser, Lucas Pillon, il va l'avoir. Et il va la contrer en par 4, 30 A, allez. Très bien joué de la part de Lucas Pillon qui doit prendre un peu plus de place pour essayer d'aider Olivier qui a l'air dans le dur physiquement. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Lucas. Il a demandé ce contre ce match. Et voilà, ils vont avoir les balles de débreak. Allez, on va s'accrocher. 2 balles de débreak pour Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. 30-40. Allez, magnifique ce retour de Lucas. Le lob tendu sur Alejandro Merino. Allez, belle longueur trouvée par Alejandro. 40 A.
Deuxième balle de Debrek. C'est Olivier qui va prendre le retour cette fois-ci. Et ce retour qui reste dans le filet, qui reste même dans la bande du filet pour Olivier. Ah, que c'est dommage de laisser passer ces occasions de Debrek. Ah, et je vois le kiné qui est là pour une nouvelle fois manipuler Olivier. Je pense qu'on va avoir un petit temps mort une nouvelle fois. Ah, c'est dommage là, de ne pas aller chercher ce Debrek. Ils ont eu 2 balles pour débreaker. C'est dommage. Allez, on va se regarder un petit peu de statistiques. Peut-être les courbes que je vais vous mettre à l'écran. Et vous voyez, Jaime Pérez, hein, on l'a dit, il a été évité dans ce début de match. Parce que c'est bien lui qui a fait le plus de différence et ça se ressent en termes de statistiques. Tandis qu'Olivier, on le voit, hein, physiquement ça a été plus dur et donc ça se ressent aussi dans son jeu. C'est lui qui est dans le négatif sur ces courbes de statistiques. Et non, pas de temps mort. Je pense que en termes de règles, je suis pas sûr qu'ils aient le droit de prendre plusieurs temps morts. Olivier a déjà pris l'intervention kiné entre les 2 sets. Et je pense que le kiné peut réintervenir, mais sur la durée du changement de côté. C'est pour ça qu'on a eu un changement de côté qui a duré le temps habituel. C'est-à-dire 2 minutes 30. Si c'est comme sur premier paddle, c'est 2 minutes 30. Je pense que là c'est la même chose. Ah, ils étaient très proches de débreaker Lucas Pillon et Olivier Kinchamiso sur le dernier jeu de retour. Et on y croit, hein. On avait l'impression que c'était dur physiquement. Et Lucas a pris plus de place pour aider Olivier. Et Olivier, je peux dire que c'est un warrior. Il va donner tout ce qui lui reste pour aller embêter Jaime Pérez et Alejandro Merino. Et là, c'est très bien fait une nouvelle fois. Lucas Pillon qui fait un très très gros match, hein. Va falloir que le jeu revienne un petit peu plus sur lui. Et il va falloir qu'il fasse la différence dans sa diagonale. 4-2. On reste au contact pour Olivier et Lucas. Un seul break de retard. Ah, il est beau ce lob de Lucas Pillon qui va pouvoir contrer cette balle. Ouh, magnifique. Il s'excuse hein, puisqu'elle était très longue, mais il est bon ce contre ce match. 0-15. Encore une fois, le lob tendu de Lucas Pillon sur Jaime Pérez. Ouais, magnifique, ce lob parallèle 0-30. Très bien joué de la part de Lucas Pillon, qui est en train de prendre le dessus sur Alejandro Merino et Jaime Pérez. On va chercher à chaque fois. Lob parallèle. Et voilà, 0-43. 4 balles de débreak, pardon. Magnifique ce contre-smash d'Olivier Guy. Jaime Pérez, il est agacé hein, par la situation. Tout à l'heure, ils étaient pas loin d'aller faire le double break. Et là, ils vont se retrouver bien embêtés. Et voilà, c'est fait. Le débreak d'Olivier Guy de Chamisso et Lucas Pillon. 4-3 dans cette seconde manche. Ils sont de retour, nos Français.
Et le break a fait du bien à Olivier. Allez, on va espérer que physiquement ça tienne. Ils sont bien mieux dans les intentions. Et ils vont pouvoir écouter Baptiste Benetou avant de repartir en piste. Plus de break, 4-3. Merino, Pérez. Allez, on est reparti au jeu. Lucas Pillon au service. Pour confirmer ce break, recoller à 4 partout. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire nos Français. Ils s'accrochent. Hein. C'est dur physiquement. Mais on s'accroche côté français pour aller chercher ce titre ici à Lesigny. On a eu 3 Français, 3 paires françaises en finale. Et pour l'instant, 2 défaites sur 3. On va espérer que Lucas Pillon et Olivier viennent briser la malédiction, peut-être pas, mais la disette française dans ce FIP Pro-Maisies ici au Lesigny Tennis Padel Club. Allez, c'est le moment de faire sortir cette balle. Olivier qui, avec la grille, va remporter ce point. On dit merci la grille dans ces cas-là. Un petit peu de chance sur ce match, Olivier. 15A. Allez, on va faire travailler Alejandro Merino dans le coin. Et il va craquer. Ce lob est un petit peu trop long. 30-15. Ouais, Matt qui disait la bulle ou l'abandon. Et regarde où ils sont, Olivier et Lucas. Bien revenus dans cette seconde manche. Ouais, cette balle qui va rester, ça va être contré par Lucas Pillon. Et il faut finir ce point. Ah, il fallait la laisser, cette balle, elle sortait. Mais pas d'incidence. Cette fois-ci, Olivier, il était là pour faire le point. 40-15. On est complètement revenu dans le match pour nos Français. 4 partout, ils le savent. S'ils vont chercher ce set, derrière, c'est juste un super tie-break. 10 points à aller chercher. C'est rien pour s'offrir un titre en FIP Pro-Maisies. Et qui plus est en France, ici à Lesigny, pour le premier FIP Pro-Maisies de l'histoire en France. Cette volée qui a 1 mm de la vitre. 40-30. Et même Alejandro Merino qui s'excuse, hein, il le sait, un petit peu de chance sur cette volée. Oh là, encore une fois, ça a été contré par Alejandro Merino. Caranta. Olivier qui laisse cette balle passer un petit peu trop loin au-dessus du filet. Elle a pris la grille. 40 punto de oro sur Alejandro Merino. Il est important ce point pour recoller. Oui, c'est très bien fait. Lucas Pillon une nouvelle fois qui fait la différence. 4 partout. On est revenu pour nos Français. Allez, hein, c'est lui, hein. Lucas Pillon, il a la bonne attitude, il vient chercher Olivier. Continue de l'encourager et c'est lui qui prend de la place là sur ses derniers points, Lucas Pillon. Et oui, hein, qui est en train de rattraper Jaime Pérez au niveau des statistiques. C'est beau ce qui se passe. Ils sont en train de retourner le match, nos Français. 4 partout. Alejandro Merino au service. Oh, il n'est pas loin de la toucher, mais là... Olivier qui rate sa zone, hein. Il cherchait la volée haute de revers. Jaime Pérez qui s'était décalé. Ouais, cette fois-ci il la trouve, cette volée haute de revers. Lucas Pillon qui s'appuie sur cette balle. Oh, quelle main de Lucas Pillon une nouvelle fois.
Exceptionnel ce point 15-1, magnifique. Quel niveau de jeu proposé par Lucas Pillon qui est en train de porter Olivier. Il va falloir qu'il l'emmène là dans un super tie-break aussi, son partenaire. Oh, la réactivité de Lucas là. Impressionnant. Complètement en chauffe Lucas Pillon et Jaime Pérez, il est en train de s'agacer dans la diagonale, il faut continuer. Il va l'avoir, Olivier. Oh non, il rate complètement ce contre-smash. Oh, et plus aucun bruit dans le club de Lézigny pour ce point. Oh, Alejandro Merino qui la défend. Et il faut finir ces points. Oh non, c'est pas possible, Olivier. Oh. Avec de la chance, il sort cette balle, Alejandro Merino, mais que c'est dommage de ne pas finir ce point. Ils ont eu l'occasion. Je suis plus stressé que là. Là, je suis plus stressé que Lucas et Olivier. Ouf. Quel point on a eu, il n'y avait plus aucun bruit dans le club. Petit coup dans le dos d'Olivier Guy de Chamisso. Et voilà, ils vont aller les chercher. 2 balles de break, ils étaient menés 4-1 et ils sont de retour. 4 partout, 30-40. Allez, on va chercher ce break. Lucas, petit retour. Tendu cette fois-ci sur Jaime Pérez. Ce qu'il est en train de faire sur Jaime Pérez, c'est exceptionnel. Magnifique, tout seul. Lucas Pillon, c'est exceptionnel. Le niveau de jeu de Lucas Pillon. Alors là, exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Face à Jaime Pérez. Magnifique, 5-4, le break en poche. Il y avait 4-1 pour... Ouais, regardez. Ce petit coup dans le dos et elle est Alejandro Merino. Là, vous ne le voyez pas. Mais il ne fait pas par 4. Hein. Il rate le par 4. La balle, elle prend la grille latérale. Et finalement, elle sort en par 4. Mais ça n'a pas d'incidence puisque nos Français sont allés chercher les 2 points suivants. Magnifique, on est revenu. Et on va servir maintenant pour le gain de ce deuxième set et pour aller chercher un super tie-break. Quel mental d'Olivier et de Lucas. Exceptionnel. C'est Lucas Pillon qui va servir pour le gain de cette seconde manche. Mené 4-1, c'est maintenant eux qui sont devant. 5-4. Et c'est Olivier qui sert finalement. Et oui, c'est Lucas qui servait de ce côté-là. Oui, c'est exactement ça. 15-0. Ouais, c'est très bien joué tactiquement. Hein. On s'est appuyé sur Lucas qui est plus en confiance et on a réorienté le jeu sur la diagonale de gauche. Et regardez Lucas ce qu'il est en train de faire une nouvelle fois. Jaime Pérez. Elle est parfaite cette balle. 30-0. Johan Pelot et Quentin Bernard se sont inclinés en 2-7 lors de la finale U16. Eh oui, cette vitre latérale, quand on joue la vitre latérale, elle a énormément d'effets. Lucas, il a juste mis la raquette en opposition. 40-0, 4 balles pour mener 6-4 et aller chercher un super tie-break dans cette finale U18. Et voilà, c'est fait, le super tie-break pour Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Mais voilà, regardez juste, la courbe jaune, c'est celle de Lucas Pillon.
Il est complètement en feu, le joueur de Big Paddle. Et c'est lui qui est en train de prendre les devants dans cette seconde manche et dans cette finale surtout. On aura droit à un super tie-break, comme on les adore. Et on va espérer que ça le fasse pour nos Français. Ça serait une première victoire française ici à Lézigny. On a eu 2 finales qui se sont mal terminées. On n'a pas encore de victoire française ici. Mais là, on en est très très proche. Super tie-break à suivre. La première équipe à 10 points sera titrée ici à Lézigny. Allez, c'est Alejandro Merino qui va débuter au service sur ce super tie-break. La dynamique, elle est pour nos Français puisqu'ils viennent d'enchaîner 5 jeux consécutifs. Figurez-vous, 5 jeux consécutifs pour nos joueurs français. Et Alejandro Merino qui débute avec une très bonne volée. Très bonne volée de coup droit d'Alejandro Merino, 1-0. La finale U18, c'est en ce moment même. Physio, tu es sur la finale U18 là actuellement entre Guido Chamisso Pillon et Merino Pérez. Allez, on va travailler la diagonale de droite. Ouais, on le disait, hein, c'est plutôt la diagonale de gauche qui avait marché sur la fin du second. Et là, Olivier qui a insisté dans sa diagonale. 2-0, mini break fait par Alejandro Merino et Jaime Pérez. Voilà, le lob parallèle, il est exceptionnel et Lucas Pillon, il ne peut pas faire grand chose de ce lob. Ouais, ça a été défendu et Alejandro Merino qui loupe complètement cette volée. Quelle défense! Quelle défense de Olivier Guichamisso. 2-1. Bon, il y a Jaime Pérez qui loupe complètement ce match. Jaime, il a complètement loupé ce match et il va remettre le Français sur de bons rails de partout. Allez, il faut aller chercher ce point. Très bien fait ce retour d'Olivier Guy. Oh, la petite croquette de Lucas Pillon, c'est exceptionnel. Magnifique Lucas Pillon en transe, qui est venu chercher du regard son coach Baptiste Benetou, son coach du jour. Et là, c'est Jean-Thomas Perrault qui vient d'arriver au bord de la piste et Lucas, ça va le transcender encore plus, puisque c'est son coach à l'année, Gita Perrault. Elle est exceptionnelle cette volée. Exceptionnelle de la part d'Olivier. 4-2. On va tourner avec le mini break d'avance pour nos Français. De service à suivre pour nos Français. On débute parfaitement ce super tie-break et on va continuer de mettre la pression là sur Alejandro Merino et Jaime Pérez. Il a fait l'effort cette fois-ci, Olivier, et il a raison de faire l'effort. C'est lui qui a réussi à garder Alejandro Merino au fond de la piste. Et oui, ça s'enflamme là pour cette fin de match. 5-2 dans le super tie-break. Ouais, encore une fois, quelle contre-attaque de Lucas Pillon. Et ce par 3, magnifique! Lucas Pillon, il est injouable dans cette fin de match.
Allez, on continue pour Lucas qui est monstrueux en contre-attaque à chaque fois. Il arrive à s'appuyer sur les balles de Jaime Pérez alors que ça va très vite pourtant. Ah, il vient jouer en Chiquita. 2 pieds dans le terrain pour Olivier. Ah, le lob tendu. Il va l'avoir. Ouais, cette balle qui s'échappe sur la vitre du fond, c'est normal. C'est normal, elle est un petit peu courte. C'est très bien fait de la part de Jaime Pérez, 6-3. 2 mini-breaks d'avance. Ouais, c'est monstrueux cette volée. Olivier, il a très peu de balles à jouer dans ce super tie-break, mais par contre, à chaque balle, il découpe complètement ses volées. Et c'est Vibora, 7-3. Ah, le match a complètement tourné. Et Olivier, il va sortir cette balle exceptionnelle. Olivier, il avait plus d'énergie il y a quelques jeux. Il y a quelques minutes, il était au fond du trou. Et là, c'est Lucas. Il faudra féliciter Lucas qui a remis complètement dans le match son partenaire. 8-3. Quelle avance pour nos Français. Allez, il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler. Il faut aller chercher ce match. Oh, elle sort à quelques centimètres cette balle d'Alejandro Merino. 8-4 dans ce super tie-break. C'est très bien fait de la part du gaucher. Allez, on va tourner, on va souffler. Et on est déjà reparti pour Olivier et Lucas. Que c'est chaud là pour une première victoire française ici à Lesigny dans ce FIB Promises WME. Jaime Pérez au service. 8-4 dans ce super tie-break. Très bien tenu. Alejandro Merino réactif au filet pour contrer ce revers à 2 mains de Lucas Pillon. Allez, c'est tenu. Lucas Pillon qui va faire l'effort pour garder le filet. Oh, le très bon bloc qui va venir à plat sur Jaime Pérez. 9-5 et il y aura 4 balles de match. La première sur le service d'Olivier tout de suite. 4 balles de match à suivre pour nos Français. 4 balles de titre pour Olivier et Lucas. On le rappelle, ils étaient menés 4-1 dans la seconde manche. Et là, ils sont en passe de remporter ce match. Ouais, la première sera très bien sauvée par Alejandro Merino, qui a eu le courage de venir au bloc sur ce smash d'Olivier. 9-6. Ouais, cette balle qui prend la latérale pour Olivier. Deuxième balle de match sauvée. Très bien. Très bien fait, hein, il faut le dire, par Alejandro Merino. Ouais, et là, à plat, Jaime Pérez, une nouvelle fois, qui sauve cette 3e balle de match. La 4e sera sur le service de Lucas Pillon, 9-8. Ça sera sur une 2e balle. Lucas Pillon au service. Quelle pression là. On va jouer en Chiquita pour Jaime Pérez. Ouais, elle va remonter énormément cette balle. Le bloc de Lucas Pillon exceptionnel. Oh, quel volé. Jaime Pérez, 9 partout. On va
va de nouveau tourner. 4 balles de match sauvées par Jaime Pérez et Alejandro Merino. Partout Jaime Pérez, il ne sait même plus qu'il faut tourner, changer de côté. Allez, il faut rester concentré pour nos Français, on va les pousser. Lucas Pillon au service pour aller chercher une 5e balle de match. Ils en ont laissé passer 4. Il en a mis beaucoup plus là, Lucas Pillon. Oh, l'amorti magnifique de Lucas Pillon! Mais comment il fait ça? Comment il fait ça, Lucas? Comment il arrive à toucher cet amorti sur une balle aussi importante? 19. Elle est longue, elle est longue. Ça sera sur une 2e balle de Jaime Pérez. Encore une fois, sauvé, très bon kick à la grille. Le bon rouleau de Jaime Pérez, 10 partout. 5e balle de match sauvée par les joueurs espagnols. Ouais, la bonne zone trouvée par Olivier Guy de Chamisso. Lucas Pillon, très bien fait, une nouvelle fois. Allez, on y va. Lucas Pillon qui remporte ce point ultra important pour aller chercher une 6e balle de match. Cette fois-ci, ça sera sur le service d'Olivier. 6e balle de match pour Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso qui vont me faire lâcher le cœur là, c'est très très dur. Et voilà, c'est fait. Sur ce retour faute de Jaime Pérez, Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso vont remporter ce FIP Promises WME. Mais quel match offert par les 4 joueurs, exceptionnel. Ah non mais quel match exceptionnel de Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Et que je vais vous mettre à la caméra, même si là c'est un petit peu fouillis. J'ai plus stressé que sur le terrain. Quelle fin de match de Lucas Pillon, qui sera le MVP de cette finale, hein. Lucas Pillon sans aucun doute. Pourquoi? Parce que c'est lui qui termine en plus en haut des statistiques et qui a eu un courage immense dans ce super tie-break. Ah là, ça aurait été très dur de voir les Espagnols sortir vainqueurs de ce super tie-break après autant de balles de match sauvées. Mais c'est bien nos Français qui l'emportent. Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso titrés ici à Lesigny pour la première édition de ce FIP Promises. Vous le voyez, 12-10 au super tie-break. Et oui, Florian, on n'entend plus de campeón. Non, on n'entend que des champions ici. Les statistiques qui s'affichent pour vous. Quelle partie de Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. 12-10 au super tie-break. On a eu toutes les émotions dans ce match. On a l'impression qu'Olivier allait lâcher physiquement et il s'est accroché mentalement aussi grâce à Lucas Pillon, hein, qui allait le chercher, hein, sur tous les points. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur tous les points, Lucas Pillon, il allait chercher son partenaire, lui dire allez, on va chercher un point de plus, on va essayer d'aller gratter. Et ils l'ont fait, ils sont allés chercher ce titre ici à Lesigny. Et on aura au moins une équipe française titrée après 2 finales perdues. C'est exceptionnel ce match qu'on vient de vivre.
avec Lucas et Olivier qui méritent amplement leur victoire. Ils ont été impeccables toute cette semaine. Et là, ils se sont accrochés pour aller chercher ce titre ici à Lesigny. Et voilà comment se termine cette semaine de la meilleure des manières. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour la fin de ce FIP Promises WME Sport. Je vais remercier déjà le club de Lesigny qui a organisé et accueilli ce FIP Promises, le premier de l'histoire en France. Remercier bien sûr Jean-Thomas Perroux, le directeur du tournoi, Guillaume Solis, l'organisateur de ce tournoi, tout le club de Lesigny, les bénévoles et bien sûr tous les joueurs qui ont fait le déplacement. Il y avait 13 nationalités représentées cette semaine ici et nos joueurs français ont fait très très bonne figure. En témoigne la victoire d'Olivier Guy et de Lucas Pillon dans ce tableau U18. Merci et merci bien sûr au chat. Merci Florian. Une nouvelle semaine passée avec vous. Ça a été un grand plaisir et je vous donne rendez-vous. Ça ne sera pas avec moi malheureusement. Je sais que vous êtes tous très déçus. Le prochain tournoi, ça sera le P2000 de Carquefou le week-end prochain, dès vendredi pour les qualifications. Et moi, je vais aller reposer ma voix. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de dimanche. Et à très vite pour de nouveaux tournois sur Paddle Mac TV.
Ya no tengo. Alberto. 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 Se llama Alberto. ¿Y tu compañero, Merino? Ha tirado la muñequera aquí. ¿Vosotros habéis recogido ya el trofeo? Y ahora